Est-ce que vous pensez que dans la science, en termes de biologie, on a dépassé des limites éthiques qu'il aurait fallu peut-être, auxquelles il aurait peut-être fallu se limiter? La réponse à votre question, elle est extrêmement difficile, puisque tout dépend, au fond, de l'échelle de référence de l'échelle morale à laquelle vous vous référez. Il y a des courants religieux, ou même de pensée philosophique probablement, qui estiment que vouloir guérir des enfants atteints d'une maladie génétique, grave ou pas grave, ne devrait pas se faire, puisque Dieu a souhaité que ces enfants naissent comme cela. Globalement, les recherches qui sont programmées dans un pays, elles-mêmes obéissent à une forme d'appréciation avant d'être lancées. Vous ne pouvez pas, dans un grand organisme de recherche, définir des programmes qui seraient totalement opposés à ce que la société autorise ou pas. Mais dans ce cas particulier que j'ai cité tout à l'heure, qui est de ce qu'on appelle de l'édition de gènes, c'est-à-dire en gros de l'embryon augmenté, parlons clair, je pense que ça devrait être interdit au niveau mondial. C'est-à-dire en gros, ça devrait être placé au banc de l'humanité. Il y a eu une autre histoire assez symbolique de ces questions en science, c'est quand les premières expériences de génie génétique, c'est-à-dire prendre un morceau d'ADN d'une espèce pour le transférer dans une autre espèce, a été conçu dans les années 70. Il y a eu un grand colloque international qui s'appelait la réunion d'Asie-Lomar, au cours de laquelle les scientifiques ont discuté entre eux, accompagnés de philosophes, accompagnés de courants de pensée différents. C'était les premières démarches éthiques scientifiques pour se poser la question, faut-il continuer ou pas? Et ils se sont rendus compte d'une chose d'ailleurs un peu paradoxale, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas vraiment répondre, puisque on ne pouvait que spéculer sur ce qui allait se passer. Donc ce qu'on a décidé à l'époque, c'est de faire un certain nombre d'expérimentations, mais extrêmement contrôlées, dans des conditions très précises, de permettant d'épargner à la population des dangers, etc., etc. Et c'est à la fin de ces expériences faites dans ces conditions-là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire cela dans des conditions de sécurité ou pour répondre à des problèmes de santé ou des problèmes scientifiques qui valaient la peine d'être étudiés en fonction de ce qu'on voulait faire.